Coucou tout le monde. Hello, hello. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que c'est waouh dans les foyers. J'espère que vous préparez activement vos fêtes de Noël et de Nouvel An qui arrivent et se profilent à grands pas. Comme faire le petit tirage que j'ai fait sur l'année prochaine, sur en gros sur les mois. On détaillera tout ça évidemment en cours d'année prochaine, au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des likes, partager la vidéo à qui a besoin d'entendre le message. Comme ça soutient et ça fait plaisir pour moi et puis pour tous les autres aussi. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas pour tout ce qui est prise de rendez-vous privé, pour que ce soit pour les guidances, ouverture des dossiers et autres, c'est au 0477 94 80 39 ou via le lien de réservation calendly.com. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, ça suffit, on attaque, on est parti dans le concret maintenant. Donc, eh bien, on va demander aujourd'hui un petit peu quelles sont les énergies, ou plutôt, non pas les énergies, on va demander quels conseils nous donne-t-on aujourd'hui pour favoriser notre éveil. Voilà, quels conseils nous donne-t-on aujourd'hui donc pour la communauté pour pouvoir améliorer notre éveil spirituel. Hop. Alors comme d'habitude, on va faire 2 ou 3 choix. 3, on me dit, donc 3. Alors, hop. Première carte. Alors, pour le tas numéro 1, donc pour toutes les personnes qui auront choisi la première carte. Nous sommes sur le Titan. Alors, peut-être, est-ce que vous avez l'impression, pour ceux qui ont donc choisi ce premier tas, peut-être avez-vous l'impression de voir les choses de façon titanesque, c'est le cas de le dire. Vous vous faites une montagne un petit peu de choses qui sont peut-être pas encore tout à fait à votre portée. Vous voyez les choses comme trop loin, hors d'atteinte, c'est trop gros pour vous, vous ne savez pas vraiment par quel bout attaquer les choses. Cette carte vous demande aussi de rentrer en introspection, de penser à vous, de vous recentrer sur vous pour pouvoir justement décortiquer petit bout par petit bout, pour pouvoir avancer progressivement vers ce qui est la meilleure version de vous-même, en décortiquant vos faces sombres comme vos facettes lumineuses. On en a tous, on n'est pas tous tout blanc ou tout noir. Oh, quoique pour certains j'ai des doutes. Mais bon, petit mot d'humour en passant. N'ayez pas peur, même si vous voyez ça comme une montagne, comme quelque chose d'infranchissable. Je vous rappelle que même l'Everest, on est arrivé au-dessus. Donc, rien n'est infranchissable à partir du moment où vous l'avez décidé. C'est un peu ce que vous dit cette carte-ci. Bien sûr, comme vous le voyez, c'est pas mal de réflexion, d'introspection. On réfléchit à ce qu'on va faire, à comment on va faire les choses. Planifier aussi certains actes, certaines prises de conscience. Ce sont des choses qui, voilà, se mûrissent, arrivent petit à petit, mais qui sont nécessaires justement pour votre avancement. Donc n'ayez pas peur, même si vous vous dites j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Si, tout est pour tout le monde et tout est accessible à tout le monde pour qui s'en donne les moyens. Comme je dis toujours, qui veut trouver quelque chose trouve une solution, qui veut ne rien faire trouve des excuses. Donc là, on n'a pas d'excuses à se donner, on se donne les moyens justement pour pouvoir aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà pour le premier groupe. Alors, pour le deuxième, hop, la clé. Alors, ça dit bien ce que ça veut dire. Vous avez la clé en vous, vous avez toutes les solutions. Encore faut-il que vous puissiez les voir et que vous puissiez vous donner la permission d'y avoir accès. C'est pas simple. Et entre se permettre quelque chose, accepter les choses, et se dire, merde, en fait, les ressources, elles sont en moi. Pourquoi est-ce que je dois aller chercher à l'extérieur ce que j'ai déjà en moi comme ressources? Ben, ici, c'est exactement ce que cette carte vous dit. D'ailleurs, quand vous regardez, elle a
Un petit colibri, la clé qui est juste à côté, et elle regarde vers le lointain. Elle se projette dans ce qui va arriver, dans ce qu'elle a envie, dans ses rêves, ses désirs, ses envies, pour concrétiser justement, mettre dans la matière ses désirs. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir les choses. Il n'y a que vous et vous seul. Vous pouvez, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, écouter les avis de tout le monde. Il n'y a que vous qui aurez, de toute façon, le dernier mot et la décision finale, elle vous revient. Vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Vous pouvez, encore une fois, recevoir les conseils de tout le monde. Les conseils, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est pas parce que le conseil a l'air d'être bon qu'il est juste pour vous. Analysez, n'ayez pas peur de reprendre un petit peu quelque part ce conseil, de l'analyser, le décortiquer et de ressentir, surtout ressentir si, ouais, c'est ok, c'est pas une mauvaise idée, ou au contraire, ça va pas aller. Une fois que vous avez ressenti ces 3 fichues secondes de cet instinct qui vous parle avant que votre cerveau ne rationalise, il n'y a aucun problème, ce sera juste pour vous, pour personne d'autre, juste pour vous. Donc pour vous, tous ceux qui ont choisi la carte numéro 2, voilà, faites-vous confiance, vous avez la clé, il n'y a que vous qui savez. Point. À la fin, c'est quand même vous qui décidez des choses. Donc n'ayez pas peur, faites-vous confiance, laissez-vous aller à vos ressentis, recentrez-vous et puis foncez. Il n'y a que ça, entre guillemets, à faire. Voilà. Ça, c'était pour les deuxièmes personnes. Et les troisièmes, on va prendre un peu plus par ici. Hop. Nous tombons sur le partage. Alors, les personnes du troisième groupe, peut-être êtes-vous dans une passe où, pardon, pour l'instant, vous êtes un peu plus solitaire, un peu plus taciturne, un peu plus renfermé sur vous-même. Cette carte ici vous invite justement à faire l'inverse et à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir vers l'extérieur. D'ailleurs, regardez, c'est un arbre qui fleurit en plein milieu de quelque chose de plus aride. Retournez aussi peut-être dans la nature, vous ressourcer, c'est aussi une bonne idée. Partagez avec la nature ses ressentis, cet ancrage, ces vibrations terrestres qui sont en train de monter, d'avancer. C'est ce qu'on vous demande quelque part, c'est justement de vous permettre d'avancer et de continuer, de partager avec votre entourage, avec le divin, avec des amis, peu importe, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce que vous avez sur le cœur aussi. Pas la peine de garder des choses qui vous pèsent. Vous avez peut-être dans votre entourage, peut-être même plus proche que vous ne le pensez, des personnes qui sont à même de vous conseiller, de vous écouter, simplement de vous laisser la possibilité de poser votre fardeau et de souffler. Soyez dans ce partage d'écoute, d'attention, dans ce partage d'énergie aussi positive, bien sûr. On n'est pas là pour se plaindre tout le temps, mais c'est ok de dire de temps en temps, non, aujourd'hui ça va pas. On a le droit de s'exprimer. On ne peut pas être au top tout le temps. C'est faux. Non. On a le droit, ce droit de s'accorder des moments où on est à des moments off. Et c'est ok, parce que c'est comme ça. Mais partagez-le. Ne le gardez pas pour vous. Allez marcher dans la nature si ça peut vous faire du bien, justement pour vous décharger de toutes ces énergies. Mais n'ayez pas peur d'exprimer votre vérité à l'instant T. Si là, tout de suite, ça va pas, bah ok, ça va pas. Ça ira mieux plus tard, dans 2 heures, demain, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que vous puissiez être dans ce partage. Je vous la remontre. Vraiment dans ce partage d'énergie, dans cet échange avec l'autre, mais dans cet échange aussi avec vous-même. Partagez avec vous, avec votre inconscient, avec votre enfant intérieur. Partagez des bons moments. Faites le bilan de ce qui a été positif, par exemple. Donc, quelque part, tout n'est que positivité si vous arrivez à vous donner les moyens de la voir. Ne vous concentrez pas que sur le négatif. Dans du négatif, il y a toujours du positif à retirer. Et donc voilà, pour les personnes de cette troisième carte,
restez dans le partage et d'amour surtout, hein, de cet amour divin et inconditionnel, surtout pour la fin de l'année qui arrive. C'est vraiment hyper important de rester dans le cœur, de rester dans ce partage d'amour, euh, que cette fin d'année soit vraiment la plus merveilleuse qu'il soit. Voilà un petit peu, quand on regarde un petit peu les trois cartes, hein, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, effectivement, bah, si on fait le résumé des trois, même s'il y a des choses qui peuvent vous paraître gigantesques, infranchissables, insurmontables, que vous portez le poids du monde sur les épaules et que vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez jamais, euh, vous avez la clé en vous, vous avez tout ce qu'il faut comme ressources en vous et n'ayez pas peur de le partager avec les autres parce qu'ils auront peut-être un point de vue différent, une idée différente qui pourra faire germer en vous ting, une petite solution, un petit truc auquel vous n'avez pas pensé. N'ayez pas peur non plus d'aller vous ressourcer en nature, de décharger justement tout ce qui est négativité afin de pouvoir vous retrouver, vous, avec vous-même et vous recentrer encore une fois dans le cœur. Voilà un petit peu ce que nous disaient un peu ces trois cartes pour les énergies de la journée. J'espère que cela vous aura parlé. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, mais je pense que c'était pas mal dans le sens où bah, elles se tiennent toutes les trois, comme souvent d'ailleurs, hein, vous l'avez remarqué. Et bah, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, on se retrouve très vite. À mon avis, un live d'ici la fin de l'année va être un petit peu compliqué. Mais on s'y attelle dès la rentrée parce que on va mettre des choses en place. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, ben, à bientôt mes lucioles. Bisous, bisous.